Cette vidéo, c'est pour les personnes qui se demandent comment organiser leur palette d'extensions pour pouvoir travailler plus rapidement lorsque la cliente vient en rendez-vous. Comme vous le savez, il n'est pas recommandé de mélanger les courbures de différentes marques. Sinon, lorsque vous utilisez deux marques différentes d'extensions de cils sur une même cliente, il peut y arriver qu'il y ait un vrai décalage dans le résultat final parce que les extensions peuvent être plus recourbées sur une marque que sur l'autre. De façon générale, j'utilise rarement un mélange de marques. Sauf que des fois, on est un petit peu paresseux. On se dit, oh, je vais ranger plus tard et finalement, on se retrouve avec plein de palettes. Alors qu'en réalité, j'utilise que 3 courbures de façon générale et 3 épaisseurs différentes. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai autant de ça? Ça m'énerve. Donc, ensemble, nous allons corriger tout ça. Et pour ce faire, je vais commencer par retirer tout ce que j'ai sur les palettes. Voilà, j'ai enlevé toutes les extensions. Bref. Ensuite, nous allons laver nos plaques. Je vais utiliser 2 produits, un produit désinfectant et du savon et de l'eau chaude. Et je vais laisser imbiber quelques minutes. 5-10 minutes. Voilà, j'ai lavé les 10 plaquettes. Je vais profiter pour laver ma boîte qui est bien sale. Je vais rincer le tout. Hop. Hop. Ça sent le propre. Hop. Voilà, maintenant, ma boîte étant propre, bien nettoyée, vidée, je vais pouvoir préparer mes extensions comme si j'avais une pause à réaliser. Donc, j'ai moi l'habitude d'utiliser la courbure CC, la courbure C, la courbure D, la courbure L. J'utilise également différentes épaisseurs, l'épaisseur 0,07, l'épaisseur 0,10 mm et l'épaisseur 0,15 mm pour la pose classique. Donc, je vais vous montrer déjà comment je vais préparer ma première plaquette et ce sera la même pour chaque courbure. Donc, pour ce faire, je vais prendre ma plaque, une bande comme ceci avec des stickers, un stylo, ma boîte de cils et un ciseau. Là, je vais préparer ma bande courbure D, épaisseur 0,7 mm et je vais appliquer sur la plaque les longueurs habituelles que j'ai l'habitude d'utiliser. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a de la colle sur la bande de cils. Donc, si vous venez à prendre la bande avec la pince de travail, vous aurez des difficultés lorsque vous serez en prestation parce que chaque fois que vous allez prendre une extension pour poser sur le cil naturel, cette extension ne va pas se détacher de la pince parce qu'il y aura de la colle sur la pince. Donc, faites attention. Moi, j'utilise une pince d'isolation, pas une pince de pose, mais une pince d'isolation pour aller chercher mes extensions que je vais poser sur ma plaque. Et je vais commencer par la longueur 7 mm. Et petite astuce que je fais, je l'ai appris en formation avec une de mes formatrices russes. De façon économique et hygiénique, je ne dépose pas toute la bande d'extension sur la plaque. Je découpe une partie. Et pourquoi je fais ça? Pour la simple et bonne raison que d'une part c'est hygiénique. Hygiénique dans le sens où, à force d'utiliser la même bande, au bout d'un moment la bande se déforme, ça a un aspect un peu sale. Donc j'aime bien avoir des bandes comme ça que je coupe en deux
Aussi, je laisse un espace entre les extensions pour pouvoir venir appliquer des produits si j'ai des produits à appliquer. Voilà, là je m'arrête à la longueur 11. Et ensuite, je vais mettre les références de la plaque, la marque de ma boîte. Et les caractéristiques. Donc, c'est la courbure D, l'épaisseur 0,07 mm et les longueurs se voient là. Donc, ce n'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est de savoir quelle marque c'est pour éviter de mélanger les marques entre elles. La courbure qui correspond aux extensions sur la plaque et l'épaisseur. Normalement, comme vous voyez sur cette bande-là, on voit les différentes longueurs. Dans le cas où il y a un doute, où il n'y a pas ces références aux longueurs, vous pouvez marquer les différentes longueurs qu'il y a. Donc, la longueur 7 à 11 mm. Donc, s'il n'y a pas l'écriture, comme sur ma bande, vous savez que vous commencez à 7. Donc, vous pouvez vous dire que la première bande, c'est le 7. Celle qui suit tout de suite, c'est le 8, le 9, le 10 et le 11. Voilà. Et vous faites de même avec les différentes courbures. Là, je vais ensuite faire la courbure CC. Ensuite, la courbure L. Ensuite, je vais changer d'épaisseur. Je vais utiliser l'épaisseur 0,15. Ensuite, l'épaisseur 0,10. Et à la fin, j'aurai ma boîte bien organisée et bien rangée. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci.